Chers internautes, soyez la bienvenue sur notre chaîne. Une fois de plus, aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle technique, une autre technique en culture d'ananas. Pour ce jour, je dirais que nous allons échanger sur le traitement d'induction florale, en abrégé TIF. Pourquoi est-ce que nous faisons le traitement d'induction florale et quels sont les paramètres à prendre en compte? Le TIF est une opération qui survient après 6 mois de production végétative de la plante. Le TIF a pour rôle d'induire la floraison. Ça veut dire provoquer la floraison de façon artificielle dans le but de grouper la floraison et par la suite pour grouper les récoltes. Et pour cela, ça nous permet aussi déjà de faire des prévisions, de négocier les éventuels marchés avec les potentiels clients à des dates bien précises. À quoi consiste le TIF proprement dit? Le TIF consiste à, pour 200 litres d'eau, nous avons besoin de 1 kg de carbure de calcium. Et quand on introduit le 1 kg de carbure de calcium, comme vous observez sur la vidéo, la solution doit, on observe une effervescence au niveau de la solution. Comme vous voyez à l'image. Après un certain temps, on doit passer à l'application. Le TIF se fait généralement en soirée. Pourquoi en soirée? En soirée, généralement, les stomates des plantes sont ouverts et sont prédisposés à la réussite des éventuels TIF. Par contre, si on le fait en journée, les stomates des plantes sont plutôt fermés et par conséquent, l'induction florale n'aura pas une réussite totale. La raison pour laquelle nous choisissons cette heure appropriée dans les 18-19 heures, voire plus. Ce sont les heures qui sont appropriées quand il y a la température déjà a bien baissé. Par conséquent, les stomates des plantes sont ouverts. Nous faisons généralement le TIF 3 passages pour maximiser la réussite. C'est-à-dire, après un jour, on passe à la correction, au bis quoi. Donc, ça veut dire comme aujourd'hui, nous allons appliquer notre TIF, comme c'est le premier passage. Le second passage va se faire après-demain, et ainsi de suite. On saute un autre jour, on passe au troisième passage. Et ainsi, après, on va attendre jusqu'à 5 mois pour avoir notre potentiel floraison. C'est vrai que pendant les 5 mois, plusieurs activités vont se faire succéder. Les saclages, et après 30 jours, on aura le traitement anti-huile. Les huiles qui ont, vous savez, quand les fleurs vont chercher à sortir, les huiles vont venir ronger pour détruire la couronne. Par conséquent, on fait un traitement insecticide pour pouvoir détruire ces huiles. Et après 3 à 4 mois, va se suivre aussi la gouge que nous avons eu à voir à échanger dans les vidéos précédentes. Voilà ainsi, et au cinquième mois, on va passer à la récolte. Voilà ainsi les activités qui se succèdent après avoir induit la floraison. Chers abonnés, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous recommande de vous abonner, de liker et partager la vidéo et activer la cloche de notification pour être informé sur les prochaines vidéos. Bye, à la prochaine vidéo.